Bonjour, je vais vous présenter le composant Simple Cuts and Plates. Ce composant est disponible sur le Tekla Warehouse. Il va nous permettre de créer des plats ainsi que des découpes à l'intérieur des plats. Une fois installé, en double-cliquant sur le composant, on a accès à la boîte de dialogue. Le premier onglet, ici, va nous permettre de créer des plats. Le deuxième, en appuyant sur l'icône que vous avez juste là, va nous permettre de créer des découpes. Vous avez accès aux propriétés du composant en appuyant sur l'engrenage. Je vous invite à cocher la case Create Contour Plates for All en cochant cette case. Ainsi, le composant générera un plat par contour de manière systématique. Pour la création des plats, on va pouvoir en créer de différentes manières. La première, suivant deux points que l'on va cliquer suivant une diagonale. La deuxième va nous permettre de créer un plat en cliquant trois points, suivant la longueur et la largeur du plat. La troisième nous permettra de créer des plats rectangulaires où l'on pourra indiquer dans les cases suivantes les dimensions du plat que l'on souhaite ainsi que le positionnement dans le modèle. La quatrième nous permettra de créer des plats carrés, toujours pareil en indiquant les dimensions et le positionnement. Et la dernière nous permettra de créer des plats circulaires, toujours pareil en indiquant ici suivant le diamètre et le positionnement dans le modèle. Vous avez ici accès aux propriétés, à savoir le nom, l'épaisseur, le matériau, la classe, ici les paramètres de repérage et ici les paramètres de positionnement. Passons en revue les différentes méthodes de création. La première, en cliquant deux points suivant la diagonale du plat que l'on souhaite créer. Je sélectionne cette icône, je clique deux points en diagonale. Le composant nous a généré ici un plat par contour avec les propriétés identiques au panneau de la boîte de dialogue que vous avez ici. La deuxième, en cliquant trois points suivant la longueur et la largeur du plat que l'on souhaite créer. Je clique le premier point, le deuxième point pour indiquer la longueur, le troisième point ici pour indiquer la largeur. On retrouve toujours un plat par contour. La troisième, pour créer un plat rectangulaire, on va pouvoir indiquer la longueur et la largeur du plat que l'on souhaite, ainsi que son positionnement. Exemple, je souhaite un plat d'une largeur de 600, largeur 1000, positionné suivant ce point. Je clique l'icône correspondant, je clique le point milieu ici. On se retrouve bien avec un plat par contour de forme rectangulaire avec les dimensions indiquées. La quatrième méthode va nous permettre donc de créer ici un plat de forme carrée. Toujours pareil, en indiquant les dimensions que l'on souhaite. Donc ici, pour faire un plat carré, uniquement cette case-là d'intéressante. Et ici, le positionnement que vous souhaitez. Et la dernière méthode, pour créer un plat circulaire, on indique ici, dans cette case-là, le diamètre du plat circulaire que l'on souhaite, et ici, le positionnement que vous souhaitez. Maintenant que nous avons vu la création des plats, regardons ensemble les découpes. On retrouve les mêmes options que pour la création des plats. La première en cliquant deux points suivant une diagonale. Ici, Tekla nous demande de sélectionner le plat que vous souhaitez couper et maintenant de cliquer les deux points de la diagonale que vous souhaitez créer. La deuxième, en cliquant trois points suivant la longueur et la largeur de la découpe souhaitée. Ici, Tekla nous demande de sélectionner la pièce que l'on souhaite couper et maintenant de lui indiquer les trois points
les deux premiers points la longueur, le troisième point la largeur. La découpe se génère. La troisième pour créer une découpe rectangulaire, en indiquant ici les dimensions de la découpe souhaitée. Et ici, le positionnement de la découpe à l'intérieur du plat. La quatrième pour créer une découpe carrée. Toujours pareil, on sélectionne le plat que l'on souhaite couper, le point pour faire apparaître la découpe. Et la dernière, pour créer une découpe circulaire, on retrouve toujours donc l'idée d'indiquer ici le diamètre de la découpe, le positionnement. On indique qu'on veut une découpe circulaire sur ce plat-là, suivant ce point-là.